Bonjour, ici Marine du blog marine4.com. Que fait-on de la plupart de nos journées? Peut-être que vous vous répondrez travailler. En fait, ce qu'on fait dans la plupart de nos journées, on passe beaucoup de temps à consommer. C'est difficile de faire autrement, notamment pour vivre. Pour vivre, on a besoin de consommer de l'eau, de la nourriture et de l'électricité, notamment pour vivre correctement par rapport à nos standards. Mais le fait est qu'on consomme beaucoup plus que les générations précédentes. Parce que notre société repose sur un principe de consommation et même de surconsommation. Vous allez vous dire, ok, mais pourquoi tu abordes le sujet? Que ça a à voir avec quoi par rapport à l'estime de soi, le bien-être, le fait de bien vivre sa vie? Mais parce que justement, on vit dans une société de surconsommation. Forcément, ça impacte notre vie, notre façon de vivre notre vie. Surtout qu'on a très souvent été conditionné pour aller vers la surconsommation. Mais est-ce que ça contribue à notre bien-être, à notre bonheur? Si vous vous demandez comment acquérir le vrai bonheur, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description. La consommation, c'est pas uniforme. Il est nécessaire de consommer pour survivre, pour savoir un standard que l'on qualifie de correct, de niveau de vie normal, souhaitable. Il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger et tous les frais afférents à ça, comme payer le chauffage par exemple. Il y a aussi la consommation de tout un tas de biens d'équipement. Beaucoup nous sont utiles, beaucoup nous permettent d'améliorer notre vie, d'avoir une vie beaucoup plus confortable, qu'on apprécie beaucoup plus. Mais le truc, c'est qu'on nous pousse fortement à acheter de plus en plus de biens, à les renouveler aussi, alors que ce qu'on a peuvent toujours être utilisés. C'est le cas notamment des vêtements ou des appareils. Mais il y a la mode qui nous fait qu'on veut acheter des nouveaux vêtements alors que objectivement on a assez pour bien se vêtir. Mais il y a aussi le fait d'avoir peur d'être à la traîne, de ne pas faire partie du groupe de ceux qui ont. Qui fait que ça nous incite à acheter la dernière version d'un appareil, d'un gadget électronique avec les dernières fonctionnalités, même si on ne les utilise pas, même si elles ne sont pas nécessaires. Tout ça pour dire « Ah, moi je l'ai le dernier truc ». Et puis, il y a les nouveautés dont on nous dit qu'elles sont indispensables et qu'elles sont tellement mieux que ce qui est proposé actuellement. Donc oui, un tas de biens peuvent être utiles et peuvent nous faciliter la vie, mais pour certains, leur achat est uniquement dû au fait de notre conditionnement au niveau de la société qui nous pousse à consommer beaucoup plus qu'on a besoin. Et peut-être ça peut être le signe, si vous voulez, que vous ne connaissez pas assez lorsque vous surconsommez et que votre estime est trop basse. Parce que lorsque votre estime est mauvaise, vous faites tout pour être accepté aux yeux des autres. Vous faites tout pour plaire aux autres, ça que vous en ayez conscience ou non. Et pour vous rendre intéressant, pour masquer votre peur d'être rejeté, vous allez investir dans des trucs, vous allez surconsommer. Tout ça pour que les autres vous acceptent au final. Mais c'est pas comme ça que vous pouvez être accepté des autres. Et si vous voulez être accepté des autres, je vous donne un truc super important et qui marche. Vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description. Le truc des fois, c'est on se dit « Ah, une fois que j'aurai ci, j'aurai plus confiance en moi. Une fois que j'aurai ci, je deviendrai plus confiant. Les autres m'aimeront plus. » Mais c'est un leurre de croire que ce qu'on peut acheter, ça va réellement augmenter notre confiance en nous. On peut se sentir mieux. Il y a des trucs, c'est vrai, ça vaut le coup d'investir dedans parce qu'on se sent mieux. Mais ça se passe avant tout là-dedans. La confiance en soi, l'estime de soi, ce qu'on pense de nous-mêmes, ça se passe avant tout là-dedans, dans notre tête. Et donc, quand on a une mauvaise estime, on peut en venir à... si vous avez une mauvaise estime, vous pouvez en venir à acheter des trucs que vous n'utilisez pas, que vous n'aimez pas particulièrement, voire pas du tout, et qui n'améliore pas votre vie. Tout ça, parce qu'au fond, ce qui compte le plus pour vous, c'est le regard des autres, ce que pensent les autres. Ça compte beaucoup plus pour vous que de vous respecter. Et ça, ne pas vous respecter, c'est un signe puissant du fait que vous avez une mauvaise estime et que vous gagneriez
à l'améliorer. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo vers mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir si vous voulez. Si vous dites peut-être que mon estime finalement elle gagnerait à être améliorée, elle est peut-être un peu trop basse. Si ça vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Et vous respectez. Comprenez bien que c'est tellement important. Je le répète dans de nombreuses vidéos, mais c'est tellement important. Il faut que ça s'ancre en vous. C'est super important de vous respecter. Et je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les info et en bas dans la description. Le problème de la surconsommation, ça ne se limite pas au bien. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça touche aussi le contenu. Alors, consulter du contenu, se confronter à de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. Et tout ça de façon régulière, pour moi, c'est vraiment indispensable pour se connaître de mieux en mieux, pour se forger sa propre opinion, ses pensées, ses goûts, sa propre philosophie de vie. C'est vraiment intéressant tout ça pour se diriger au mieux vers l'avenir que l'on souhaite, pour tendre vers le changement que l'on souhaite. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les info en bas dans la description. Et là, à ce niveau-là, l'apparition des livres, ça nous a apporté beaucoup. Ensuite, l'apparition d'Internet, je veux dire, c'est énorme. C'est énorme l'apport que ça a, en ce que ça peut nous apporter en matière de connaissances. Mais le problème, c'est qu'on peut vite tomber dans la surconsommation de contenu de tout et n'importe quoi. Je veux dire, est-ce que ça vous arrive, plus ou moins régulièrement, j'en sais rien, de vous rendre compte que vous avez passé un bon moment à consulter du contenu, que ce soit l'écrit, l'audio, la vidéo, à consulter du contenu qui vous apporte pas grand-chose, voire rien, voire qui vous est néfaste. Moi, je sais que ça m'arrive encore. Ben oui, je suis encore conditionnée. Mais j'essaie de me rendre compte le plus rapidement possible pour changer ça. Bien sûr qu'il faut se divertir. C'est important pour décompresser, pour se changer les idées. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux consulter du contenu qui nous apprend de nouvelles choses qu'on peut mettre en pratique, qui nous fait réfléchir, qui nous apprend de nouvelles connaissances, qui élargit notre horizon? Ou est-ce qu'il vaut mieux consulter du contenu qui prend de la haine des autres, la critique, qui fait qu'à la fin, on en vient à se comparer aux autres et à nous dire que notre vie, c'est de la merde? Qu'est-ce qui est le mieux? Et demandez-vous ça à chaque fois que vous consultez du contenu. Et le problème de la surconsommation, ça touche les biens, ça touche le contenu et ça touche aussi les services. On a une offre qui va en augmentant de services. C'est très pratique quand vous voulez ne pas vous encombrer de façon matérielle. Par exemple, c'est super pratique d'avoir une bibliothèque d'albums et fichiers audio numériques qui prennent quasiment rien comme place, plutôt qu'une bibliothèque de 2000 CD par exemple. Pareil pour les appareils faits pour lire ces audios justement, ou la vidéo. Si vous avez un lecteur DVD ou Blu-ray, ça prend beaucoup plus de place avec tous les Blu-ray et les DVD qu'il faut, plutôt que si vous le regardez directement sur votre ordinateur. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou pas, je vous dis juste que ça permet d'être moins encombré. Mais d'une façon ou d'une autre, prenez bien conscience que le service, vous le payez. Vous le payez avec une ou plusieurs de vos ressources. Vous pouvez payer comme avec votre argent, mais aussi votre temps, votre attention, vos données personnelles. Peu importe le service que vous utilisez, même si vous avez l'impression d'être gratuit, vous le payez d'une façon ou d'une autre. Et les services, oui, ça peut améliorer grandement notre vie, mais il faut prendre garde aux services auxquels on souscrit. Parce que ces services-là, au moment où on ne peut plus les payer, si jamais on arrive à un moment donné, on ne peut plus les payer d'une façon ou d'une autre, avec l'une ou l'autre, ou plusieurs de nos ressources, on n'y a plus accès. Et ça peut être bien ennuyeux. Il y a des tas de trucs maintenant qui proposent par exemple des services de location d'équipement. Par exemple, vous pouvez louer votre frigo. Alors c'est sûr que c'est plus pratique. Vous dites, la somme que vous avez à débourser chaque mois, elle est bien plus inférieure, bien plus abordable que la somme que vous devez débourser d'un coup si votre ancien frigo il est mort et que vous devez en avoir un nouveau. Mais qu'est-ce que vous faites si vous ne pouvez plus payer à un moment donné les mensualités? Vous n'avez plus de frigo. Bon, alors est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de risquer ou pas? Voilà, c'est à chacun de voir. Mais voilà, il faut bien prendre en compte le fait, ok, je souscris à ce service, mais ok, ça implique quoi? Ça implique quoi en termes de ressources? Qu'est-ce que je vais dépenser en ressources pour avoir ce service gratuit ou payant? Qu'est-ce que ça va impliquer si je n'ai plus accès à ce service?
Est-ce que je pourrais être bien avec ça? Le problème, ça n'est pas tant la consommation, on est obligé de consommer, que la surconsommation. Le problème surgit quand on tombe dans la surconsommation, c'est-à-dire quand on consomme trop par rapport à nos besoins. Et les besoins, nos besoins, les besoins de tout le monde, c'est propre à chacun. Et ça évolue au cours de la vie, au cours des changements des paramètres de vie. Le paramètre de vie évolue. Donc nos besoins évoluent aussi. Et c'est bien de se poser régulièrement pour savoir est-ce que j'ai encore besoin de ça, est-ce que j'aurais pas besoin d'autre chose, etc. Et par exemple, si vous êtes célibataire, vos besoins sont différents que si vous êtes en couple avec 6 enfants. Vos besoins peuvent être différents si vous êtes un homme ou une femme, selon vos préférences, etc. Ce sont tous vos paramètres de vie. Et donc c'est normal de ne pas avoir les mêmes besoins que les autres personnes, les mêmes besoins que les autres. On peut avoir des besoins en commun, mais fondamentalement, si on fait la somme de tous nos besoins, alors il y a des besoins fondamentaux au niveau des humains, mais il y a d'autres besoins où notre façon qu'on apprécie de les satisfaire ou qu'on peut les satisfaire, c'est différent selon les personnes. Et donc, il faut bien prendre en compte que la surconsommation, vous le savez, ça a un impact sur l'environnement, mais ça a un impact sur vos finances aussi. Parce que vous pouvez vous mettre, quand vous surconsommez, ça veut dire que vous consommez trop par rapport à vos besoins. Donc vous dépensez de l'argent que vous n'auriez pas à dépenser dans ces trucs-là. Donc forcément, ça impacte vos finances. Et si vous voulez mieux gérer votre argent, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo à ce sujet. La surconsommation, ça a aussi un grand impact sur vos ressources. Vos ressources, votre argent, mais vos ressources, votre attention, votre temps aussi. La surconsommation fait que vous allez avoir tendance à ne pas pouvoir accorder assez de place à ce qui est important pour vous. C'est tellement important de donner de la valeur à ce qui est important pour vous, de lui faire de la place. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous avez le lien en bas dans la description. Et donc du coup, comment faire pour dépasser la surconsommation? Comment faire mais le truc c'est d'arriver d'avoir une consommation qui se fait plus en fonction de vos besoins. Et pour ça, vous pouvez notamment désencombrer. C'est l'un des principes prônés par le minimalisme. Je ne vous dis pas d'être minimaliste et de vivre avec un futon par terre et puis rien d'autre, quoi. Non. Le minimalisme, ça veut juste dire qu'on veut faire de la place à l'important, à ce qui est vraiment important pour nous. Et pour ça, on va désencombrer à tous les niveaux et on va faire en sorte de ne pas surconsommer, de ne pas s'encombrer à tous les niveaux de choses qui ne sont pas réellement importantes pour nous. Bien sûr, il faut être au clair sur ce qui est vraiment important pour vous. Puis aussi, il faut améliorer votre estime. La plupart des gens gagnent à améliorer leur estime. C'est peut-être votre cas à vous aussi. Parce que quand vous avez une meilleure estime de vous, vous êtes plus sûr de ce qui est important pour vous. Vous êtes plus sûr de vos valeurs. Vous êtes plus confiant. Vous osez affirmer vos choix. Et même si les autres peuvent faire des critiques et des jugements sur vous qui ne plaisent pas, qui vous blessent, vous savez rester sur vos choix parce que vous dites ça me touche ce qu'il me dit, ça me touche, ça me fait du mal, mais moi je sais que ça, comment je fais, ce que je décide, c'est bon pour moi. Et donc vous pouvez laisser aller plus facilement la critique des autres, le regard des autres, vous pouvez passer dessus plus facilement, même si ça peut vous toucher négativement, oui, je veux dire, on est tous humains, mais vous pouvez laisser couler plus facilement et rester dans votre direction, dans la direction de ce que vous souhaitez pour votre vie. Et il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de trucs que vous pouvez vous aider pour surpasser la consommation. D'ailleurs, je vous donne dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, tout un tas de questions que vous pouvez vous poser si vous voulez dépasser la surconsommation. Je vous mets le lien en bas dans la description sous cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Justement, vous avez aussi un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça vous abonnez à la chaîne YouTube et une petite cloche. Vous appuyez dessus, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis vous, dites-moi dans votre consommation, est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre l'important et le reste? Est-ce que vous arrivez à ne pas surconsommer? Et comment vous faites? Comment vous faites justement dans votre vie pour éviter de surconsommer et consommer en fonction de vos réels besoins pour consommer en fonction de ce qui est important pour vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.